évidemment, le bois de chauffage, on le comprend bien, mais il y avait aussi le charbon de bois. Hein, on le fait en forêt, vous savez, c'est étouffé, et on obtient ce charbon à partir du bois qu'on fait brûler tout doucement. Pour se battre. Ah bah alors pour se battre, évidemment. Les arcs, les lances, les flèches, tout ça, les piquets de clôture, l'habitat, la maison, effectivement, on va l'utiliser. Et puis on va l'utiliser petit à petit pour les industries, puisque c'est avec le bois qu'on va obtenir des tuiles, puisqu'il va falloir chauffer tout ça, du verre, de la fonte, de l'acier, enfin bref, on voit bien que là, avant que ça ne soit remplacé par d'autres matières premières, le bois était très très important. Alors on découvre tout ça, on commence par vous emmener à Paris, avec la cathédrale Notre-Dame. Alors vous voyez, il y a 200 tonnes de plomb à peu près, c'est le poids du toit. Alors vous allez me dire, bon et alors, sur ces 130 mètres de long, ces 48 mètres de large, regardez ce vaisseau, eh bien qu'est-ce qu'il y a en dessous pour le soutenir? Il y a bien sûr une charpente, et une charpente en chêne. Et figurez-vous que cette charpente en chêne, c'est bien la preuve que le chêne est nécessaire à ce niveau-là, c'est parce qu'elle est toujours là, c'est la même, il y a 800 ans, au XIIIe siècle, c'est vous dire. Là, alors on rentre là dans la méticulosité, là, puisque nous sommes chez un luthier qui à l'origine travaillait le luth, c'est-à-dire les instruments à cordes, donc du coup il continue avec le violon 70 à 80 pièces, avec des bois étonnants que sont l'épicéa, l'érable, l'ébène, le poirier aussi, le bois du bois. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour un violon? Ah ben c'est l'épicéa, c'est ça, la caisse de résonance, c'est l'épicéa. Alors là, vous vous dites, tiens, je vais aller voir une petite toile. Ah ben non, monsieur, vous allez voir un panneau de bois, parce que la Joconde n'est pas peinte sur une toile. À l'époque, Léonard de Vinci a utilisé ce panneau de 77 cm sur 53 cm de large, un panneau de peuplier. Là, c'est Venise avec ses gondoles. 250 morceaux de bois différents qu'il faut rassembler. Là encore, du tilleul, du cèdre, du noyer, du mélèze. J'ai choisi depuis des siècles, évidemment, avec méticulosité. Et là, alors, vous me dites, attendez, le temps qui passe, c'est une bonne chose, mais ce sont les horlogers. Quel rapport avec notre thème du jour? C'est justement qu'il faut mettre une caisse. On est chez les francs-comtois, donc la fameuse comptoise, qui était d'abord une horloge murale, est devenue une horloge de parquet. Donc on a dû y mettre un boîtier qui descend jusqu'au sol. Oh, je vous parlais de parquet. On y est. Ah oui, c'est du métal, ça. Ah oui, non, mais c'est du métal. Et puis il y a les chaussures. Ah oui, en dessous. Ah, oui, mais en dessous, c'est du parquet. Alors vous savez qu'on appelait ça du plancher de bois pendant très longtemps. Parce que à l'origine, on n'utilisait pas le bois pour marcher dessus. On utilisait plutôt des pierres, du sable, évidemment, les matières premières. Et puis, petit à petit, on a mis des planchers de bois. Alors, où? Notamment dans le temple de Jérusalem, notamment à la Chambre des communes, dans des lieux prestigieux. Et on l'a fait à Versailles, où pour la première fois, on utilise le mot parquet. Ça n'existait pas. D'où ça vient, parquet? Parce que ça forme un petit parc. En fait, c'est un cadre de bois dans lequel on met des planches de bois. Parquet, petit parc, oui. Alors, bon, attends, mais il en sait des trucs. Par exemple, il peut vous dire d'où vient le mot menuiserie. Oh, c'est drôle, menuisier. Ça. Non, parce qu'il y avait des charpentiers qui travaillaient les gros mérins, les gros morceaux de bois. C'était des charpentiers de grosses cognées. Et puis il y avait des charpentiers... Grosse cognée, c'est le... Oui, c'est l'outil. Et de petites cognées. Alors eux, ils travaillaient dans le menu bois. Le petit bois. Et menuisier. Oh, c'est amusant. Là, vous avez appris 2 trucs, c'est bien. Vous n'êtes pas venu pour rien. Non, mais merci, William. Non, c'est moi qui vous remercie, c'était remarquable. À plus tard. À plus tard. On va passer à la